À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on s'en va dans l'univers de l'ergothérapie, donc une science qui vous aidera à retourner au travail dans une toute quiétude. Bonjour! Allô Julien, tu parles en arrière, Sophia t'attend. Super, merci! Allô Julien, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, tu peux t'asseoir? Excellent! Ça peut faire beaucoup de choses, un ergothérapeute. C'est une profession qui offre vraiment beaucoup d'opportunités aux nouveaux gradués. On dit souvent que nos jeunes ergothérapeutes sortent de l'université en tant qu'ergothérapeute full patch. Ils peuvent, après ça, là, aller travailler dans divers domaines. Donc, premièrement, on peut séparer la santé physique de la santé mentale. Ensuite, on peut séparer aussi par groupe d'âge. Donc, il y a des ergothérapeutes qui vont travailler avec clientèle pédiatrique, donc avec les enfants pour tout ce qui est développement moteur, l'aspect sensoriel. Il y a des ergothérapeutes avec les adultes qui vont faire de la santé mentale, donc aider les gens qui ont des troubles mentaux courants ou des troubles mentaux sévères à retrouver leur fonction, leur autonomie pour être capable d'accomplir leurs différents rôles de vie. En santé physique, avec les adultes, on a des clientèles vraiment variées, que ce soit en orthopédie, en neurologie. On a des travailleurs blessés, on a des gens qui ont des maladies dégénératives, des gens qui peuvent aussi être en hébergement, personnes âgées aussi qui désirent maintenir leur autonomie le plus longtemps possible à domicile ou encore en milieu d'hébergement. C'est très varié. Donc, on s'était rencontrés déjà une première fois pour faire ta première évaluation. On avait jasé beaucoup, tu m'as parlé de ton travail, on a rempli différents questionnaires. Donc, aujourd'hui, on se lance dans les traitements. Est-ce que tu as des questions qui sont revenues après notre évaluation de la dernière fois? Non, tout était clair. Puis aujourd'hui, c'est ça, je vais me mettre un peu dans la peau de différents exercices avec toi aujourd'hui pour aider les gens à mieux comprendre un peu la visée puis les plans d'action qui peuvent être faits en ergothérapie. Exactement. Allons-y. Une fois que le travailleur est blessé, qu'il a consulté son médecin, que son dossier est, disons, accepté à la CNESST, donc c'est le médecin qui va prescrire des traitements d'ergothérapie à son patient. Donc là, à ce moment-là, le patient se présente chez nous pour faire une première évaluation de son état fonctionnel. Puis là, on a 1 heure avec cette personne-là pour faire une évaluation complète. Qu'est-ce qui est difficile pour la personne? Est-ce que c'est difficile justement de faire son travail, de faire ses tâches à la maison, de s'occuper de ses enfants? On regarde qu'est-ce qui est difficile, on discute avec elle. Après ça, on fait l'évaluation plus objective de ses capacités. Fait qu'on va regarder sa mobilité, sa force, sa tolérance. On la met en situation de travail, on la met en tâche à la maison. Puis là, on regarde, nous, est-ce qu'on considère que c'est difficile ou non? Qu'est-ce qui amène la difficulté? Est-ce que justement c'est un manque de mobilité et de force? Puis là, suite à cette heure-là d'évaluation, on va revoir la personne. Habituellement, on va la voir au moins 2 fois par semaine. Des fois, c'est 3 fois par semaine, selon la capacité de la personne à s'adapter aux exercices. Si c'est vraiment, vraiment trop difficile, on va la voir un petit peu moins souvent. Si elle a déjà une tolérance, on peut la voir un petit peu plus souvent. Puis là, elle va venir nous voir. C'est ça, 2 ou 3 fois par semaine. 1 heure aussi en ergothérapie, où ce que là, on jase moins, là. On est plus dans l'action. La personne va avoir un plan de traitement que nous, suite à l'évaluation initiale, on va avoir monté. Et puis, on va regarder ensemble les activités à faire pour développer les capacités qu'elle a besoin de développer. Après quelques journées de traitement, on réévalue.
Est-ce que ça fonctionne, ce qu'on fait? Est-ce que la personne développe des capacités? Est-ce qu'au contraire, il y a une augmentation de douleur puis il faut qu'on réajuste? Puis c'est ça, à chaque fois qu'on va la revoir, on va lui poser la question, comment ça a été? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Parce qu'après chaque activité qu'elle réalise, quand la personne elle vient en traitement là, pendant à peu près 1 heure, elle va réaliser à peu près une douzaine d'activités de simulation de tâches de travail. Puis si ça va bien, bien ça ne sert à rien de continuer à la faire. C'est ceux qui sont difficiles. Tu sais, nous, on se dit, c'est comme Nounou McPhee, là. Quand tu nous aimes pas, tu viens nous voir, puis quand tu nous aimes puis que ça va bien, tu n'as plus besoin de venir nous voir, là, on te donne ton congé. Donc, habituellement, nos clients vont venir nous voir 3 mois. Tu sais, on veut développer une tolérance. Fait que c'est pas comme un traitement, exemple en ostéopathie, tu peux voir le client 1 fois, 2 fois, tu replaces quelque chose, puis ça va bien, mais nous, on veut développer une tolérance. Fait que c'est pour ça que ça dure un petit peu plus longtemps, les traitements, mais après, ils sont bons pour le reste de leur vie. En 2024, il y a environ 7000 ergothérapeutes inscrits au Québec. Pour les données plus récentes et précises, il est toujours préférable d'aller consulter l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc, Julien, je vais t'inviter à te mettre dans la peau d'un préposé aux bénéficiaires qui se serait blessé au dos dans son travail. Donc, ce que le préposé pourrait être amené à faire avec son ergothérapeute comme simulation de tâches, hein? On peut faire des simulations du vrai travail de préposé. Ça serait, par exemple, de repratiquer des mouvements que le préposé est appelé à faire pour aider un bénéficiaire à se mobiliser ou à se déplacer dans son lit. Ce qu'on va faire en ergothérapie, c'est qu'on va venir graduer l'activité, on va faire une gradation. Donc, évidemment, on ne commence pas l'activité avec le poids d'une vraie personne. On commence l'activité avec quelque chose d'un petit peu plus léger pour que la personne puisse reprendre confiance puis se réapproprier le mouvement tranquillement, pas vite, à son rythme. Donc, disons que nous avons M. Tremblay ici, qui a besoin qu'on le repositionne au lit. Il a descendu, il faut qu'on le ramène pour que sa tête soit bien installée sur son oreiller. Oui. Toi, tu es un préposé, tu t'es fait mal au dos. C'est quand même une manœuvre qui demande un effort physique. Donc, peut-être que tu as des craintes, peut-être que tu te questionnes sur ta capacité à le refaire. On va le pratiquer ensemble. Excellent. Donc, le préposé, habituellement, sait comment faire ces mouvements-là. Je vais te guider un petit peu. Super. Donc, je vais t'inviter à rouler le piqué comme ça. Oui. OK? Tu vas te prendre une bonne base d'appui là, en mettant un bon espace entre tes 2 pieds. Puis, tu vas commencer en mettant ton poids sur la jambe qui est vis-à-vis le pied du lit. OK? Puis, tu vas venir coller les coudes contre ton tronc. Okay. Là, ce qu'on veut, c'est faire un transfert de poids de ce pied-là vers la tête du lit. Autant que possible, on veut que ton bassin se déplace sur une ligne horizontale. OK? C'est vraiment les muscles de tes jambes qu'on va faire travailler pour protéger ton dos. Super. T'es prêt? On y va à go. 1, 2, 3, go! Et voilà. Donc là, M. Tremblay va être beaucoup plus confortable pour passer une bonne nuit de sommeil dans son lit. Super. On va être content. Oui. L'empathie, l'écoute, assurément. Je pense qu'il faut avoir aussi une bonne capacité à visualiser parce que les gens viennent nous rencontrer ici, ils nous expliquent c'est quoi leur travail. Il y a toutes sortes de métiers dans le monde qui existent. Moi, j'en apprends encore après plus de 20 ans de pratique sur tel ou tel métier. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça implique comme tâche, comme mouvement, comme effort physique? D'essayer de visualiser ça, là, je pense que c'est quand même une qualité importante pour l'ergothérapeute parce que on veut un peu essayer de reproduire les mouvements et les efforts que les travailleurs doivent faire dans leur quotidien pour les amener là, à se réentraîner à faire toute cette gestuelle-là, toutes ces opérations de travail-là. Fait que ça prend vraiment une bonne capacité à visualiser, je pense. Donc là, Julien, je vais t'inviter à te mettre dans la peau d'un préposé à l'emballage qui se serait blessé à l'épaule, qui pourrait travailler dans une usine d'emballage de chocolat, par exemple. Super. Donc, souvent, même, on va inviter nos clients à apporter du matériel, du vrai matériel qui vient de leur travail. Donc, on a un de nos clients qui nous avait apporté les vrais sacs de chocolat. Déception, c'est pas du chocolat. Nous, on a mis de la petite roche pour essayer d'aller chercher un certain poids pour faire la simulation de tâches. Donc, disons que dans ton travail de préposé à l'emballage, on aurait les sacs de chocolat qui arrivent sur un convoyeur. Toi, ton travail, c'est de les mettre dans une caisse. Puis une fois que tu as rempli ta caisse, tu déposes la caisse sur une palette qui va être prête pour l'expédition. Donc, en ergothérapie, on va venir travailler cette opération-là avec toi pour s'assurer que dans tes mouvements, dans la façon dont tu te positionnes, que c'est sécuritaire puis que tu protèges l'endroit où tu t'es blessé. Donc, parfait. Disons que ce serait l'épaule pour cette fois-ci. Excellent. Parfait? Donc, allons-y. Donc, oui, c'est ça. On les attrape.
Ma caisse est pleine. Ta caisse est pleine, tu la déposes sur la palette, évidemment en faisant le mouvement de façon sécuritaire, en protégeant tes articulations. Super. Effectivement, avec la répétition, les gens, sûrement que l'endurance, on essaie de la développer. Exactement. C'est souvent le type de travail qui va demander aux gens de soutenir une certaine cadence au niveau de la production. Donc, c'est important de développer cette tolérance-là là, pour que les gens puissent éventuellement reprendre cette tâche-là dans leur vrai travail. Assurément dans le réseau public, toutes les ressources d'hébergement, les CLSC, les hôpitaux en soins de courte durée, en soins aigus. On en retrouve même dans les départements de psychiatrie. On parlait de santé mentale un petit peu tantôt. Il y a même des fois dans certains organismes publics, là, au niveau de l'accessibilité des milieux publics, l'accessibilité physique, là, comme pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Puis évidemment, bien, il y a la pratique privée aussi, là, comme nous, ce qu'on fait ici. Donc, clinique qui va accueillir des travailleurs qui ont besoin de réadaptation. Il y a aussi tout le côté évaluation de la capacité à conduire. Donc, c'est vraiment très, très vaste comme milieu. Les centres de réadaptation aussi au niveau du public, là, qui sont un peu là, le volet qui suit un peu le côté hospitalier, là, où on peut retrouver des ergothérapeutes. Avec les médecins, les orthophonistes, les infirmières et infirmiers, neuropsychologues, toutes les spécialités médicales aussi qui peuvent s'appliquer dépendamment du profil de notre patient, les enseignants, les éducateurs et éducatrices en milieu de garde. On est vraiment appelé à travailler avec plusieurs professionnels de la santé. Ouais. J'ai peur de bouger car je suis sûr que ma douleur va augmenter et que je vais empirer mon état. Bouger, mais pas n'importe comment. Bouger n'aggravera pas votre blessure. Continuez à bouger, à être actif et à vous impliquer dans les activités quotidiennes afin de ne pas déconditionner vos muscles. L'activité physique permet d'accélérer le processus de réadaptation et de guérison de vos douleurs qui diminueront plus rapidement. Moi, je fais des évaluations de conduite automobile. Habituellement, je dis habituellement, là, mais depuis quelques semaines, on a eu des jeunes. La SAC disons, un jeune qui a eu un accident ou un jeune qui a une condition médicale particulière, une légère déficience intellectuelle, un TSA, etc., peuvent venir nous voir en ergothérapie à la demande de la SAC. Mais habituellement, c'est des personnes âgées qui ont eu un diagnostic de troubles cognitifs, qui ont l'ajout d'une médication à leur dossier, puis là, l'alarme sonne à la SAC et là, leur envoie une lettre comme quoi il faut qu'il aille faire une évaluation avec un ergothérapeute. Cette évaluation-là se fait en 2 temps. Le premier temps, la personne vient me voir, on fait une évaluation pendant 2 heures où ce que là, on évalue toutes les capacités physiques nécessaires à la conduite automobile et les capacités cognitives nécessaires à la conduite automobile. Suite à ça, si ensemble, on considère qu'il y a peut-être un potentiel de retrouver le permis, parce que souvent, la personne va avoir son permis va avoir été retiré. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est la SAC veut juste avoir une idée. Fait que la personne a encore son permis, mais disent allez valider vos capacités. Mais si la personne a le permis retiré, là, on évalue. Est-ce que c'est pertinent qu'on aille sur la route ou pas? Si c'est pertinent parce qu'on pense que peut-être qu'il y a des capacités ou si la personne veut vraiment tenter sa chance, on va se revoir quelques semaines plus tard avec un moniteur de conduite dans une auto, un véhicule adapté. Comme les autos d'école de conduite. Et moi, je vais m'asseoir à l'arrière. Le client va s'asseoir à l'avant. Le moniteur va s'asseoir à l'avant avec lui. On fait un trajet d'1 heure sur la route, puis on évalue si c'est sécuritaire d'avoir un permis de conduire complet. Puis là, je vais faire une petite parenthèse parce que souvent, les gens vont me dire « Mais moi, je vais juste faire mes commissions, je vais juste à l'épicerie, je vais juste à la banque. » Ça se peut pas, ça. À la SAC, ça n'existe plus, ça existait avant. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, puis avant, on pouvait remettre des permis restreints, là, un périmètre autour de la maison. C'est plus le cas. Donc, la personne, même si c'est une personne que j'évalue qui demeure à Sorel, à Candiac, à Trois-Rivières, on fait quand même l'évaluation, nous autres, ici à Saint-Hyacinthe, parce que la personne, il faut qu'elle soit capable de conduire dans tous les milieux, connus ou inconnus.
Suite à l'évaluation, moi, je donne mes recommandations, mais c'est toujours la SAC qui prend la décision finale avec le rapport du médecin, avec le rapport de l'optométriste ou autres professionnels de la santé qui ont tous envoyé leur rapport aussi. Sans ouvrir les yeux, je vais étirer mes bras jusqu'où je peux, en hauteur, vers l'avant, m'étirer comme mon deuxième réveil. Me préparer à ma séance d'activation douce et sans douleur. En ergothérapie, souvent, on veut augmenter votre tolérance. Donc, on va jouer dans la douleur. On veut améliorer nos capacités. Aujourd'hui, on veut prendre soin de soi. On veut avoir du calme, de la détente, du repos. C'est aussi important dans notre processus de réadaptation. On peut ouvrir les yeux. On va faire une petite évolution dynamique, toujours selon nos capacités, sans douleur. Si on voit que nos bras ne lèvent pas plus haut qu'un certain niveau, on n'y va pas, mais on veut bouger. Alors, on joint les mains. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Bouger, même sans effort, aide la circulation, aide le mouvement. Je ferme. J'inspire, je monte au ciel. J'expire, les mains au dos, la tête au plancher. Plus j'ai un diagnostic précis, obtenu avec un maximum de tests possibles, plus ce sera facile de guérir parce que je saurai ce que j'ai vraiment. Un diagnostic précis n'est pas la solution aux douleurs. En ergothérapie, on ne traite pas uniquement une main ou un dos, mais une personne qui présente des incapacités en raison d'une blessure à la main ou du dos. Hernie ou entorse lombaire, même traitement parce que les capacités demeurent les mêmes. Donc, Sophia, on est rendu devant une cage d'escalier. Oui. À quoi ça peut servir? Puis peut-être un peu nous expliquer peut-être la conception. Donc, exemple, tu serais un charpentier menuisier qui aurait besoin de venir faire de l'ergothérapie, peut-être blessé au membre supérieur, exemple. Donc, on pourrait te proposer ce genre de projet-là. Donc, de fabriquer toute pièce de mobilier ou une cage d'escalier pour vraiment t'aider à redévelopper ta tolérance. Par exemple, à utiliser des outils vibrants comme une perceuse ou une visseuse. Donc là, si on a une perceuse avec nous, on est équipé habituellement, on a quand même une bonne variété d'outils pour simuler les tâches. Donc, tu pourrais utiliser la visseuse pour vraiment venir faire l'assemblage de notre cage d'escalier ici, ce qui va t'amener à placer ton membre supérieur dans toutes sortes de postures qui pourraient reproduire ce que tu fais dans ton travail. Une fois que le matériel est monté, peut-être quel usage on peut en faire? C'est sûr qu'on va le réutiliser. Hein? Donc, nous, on se retrouve avec un bel escalier en clinique qu'on peut utiliser, par exemple, peut-être avec une personne qui est facteur ou factrice, qui pourrait avoir dans son corps de travail à monter, descendre fréquemment des escaliers. Donc, d'aller travailler son endurance à se déplacer dans un escalier comme ça. Donc, une pierre deux coups, on réutilise un peu le matériel. Exactement. Ça nous aide à travailler conjointement, peut-être avec les groupes qui sont faits, peut-être jumelés pour les classes ou des choses comme ça, pour la réhabilitation. Oui. Je pense que c'est d'apprendre qu'il n'y a pas une solution ou une façon unique d'arriver à être autonome puis à faire les activités qu'on aime. C'est de développer la conscience ou la compréhension qu'on peut y arriver même si parfois on doit réapprendre à le faire autrement. C'est un peu ça quand je parlais d'adaptation tantôt aussi. C'est notre force en ergothérapie d'amener nos clients à se réapproprier leur rôle puis leurs activités qui sont importantes, qui sont signifiantes pour eux. Puis d'avoir appris peut-être à le faire autrement avec nous, d'avoir accepté qu'on les guide dans cet apprentissage-là, ça serait comme ça que je le présenterais. Ouais. On a beaucoup de gens aussi qu'on va rencontrer dans leur milieu. Tu sais, on ne va pas nécessairement toujours les recevoir. C'est pas toujours eux qui viennent nous visiter. Des fois, c'est nous qui allons les visiter. Puis ça, c'est vraiment intéressant aussi, tu sais, d'aller observer les gens dans leur vrai milieu, dans leur vraie tâche, dans leur vrai quotidien au travail.
vraiment d'aller comprendre c'est quoi leur occupation, de lire une description de tâche sur une feuille, oui, mais d'aller voir pour vrai comment la personne fonctionne dans son milieu, c'est quoi les obstacles qu'elle rencontre, c'est quoi les éléments qui font que son travail est facilité aussi malgré sa lésion, d'essayer d'aller bonifier ça puis explorer ça avec la personne, c'est vraiment intéressant aussi. Moi, j'ai des clients, en tout cas, ça m'est arrivé une fois qu'on a vraiment eu un point de bascule, là, où entre j'y arriverai jamais puis j'ai réussi. Puis à un moment donné, j'ai vraiment senti que la personne avait compris mon message quand elle m'a dit « Ah, je suis pas capable ». Puis là, la personne s'est arrêtée, puis elle m'a dit « Non, elle dit, je sais que t'aimes pas ça que je dise ça. C'est pas que je suis pas capable, c'est que j'ai pas encore réussi. » Ça m'avait marqué. Ouais, c'est un beau moment. Ce n'est pas à moi de me forcer, c'est à vous, les thérapeutes, qui devez me guérir. Le rôle de l'ergothérapeute est d'aider et d'appuyer l'individu dans son processus de réadaptation. Une attitude passive du client égale une diminution de la motivation, une diminution du sentiment de contrôle sur la réadaptation. Donc, en ergothérapie, en clinique de réadaptation au travail, on est vraiment appelé à accompagner des travailleurs de toutes sortes de professions à retourner vers leurs activités. Donc, ça nous amène à être créatifs un peu dans le matériel qu'on a. Puis on a souvent des clients qui nous apportent leur propre matériel de travail. Ça nous aide vraiment à faire les simulations de travail le plus représentatives possible. Comme on a une cliente à un moment donné qui travaillait dans le domaine de la vente de chaussures. Donc, avec une vraie boîte à chaussures, on est vraiment capable de venir reproduire le vrai mouvement qu'elle peut être appelée à faire à son travail. On peut avoir, par exemple, un maçon, OK, qui va manipuler des briques, chaudière de mortier dans laquelle on peut mettre des sacs de sable pour venir reproduire un peu le poids d'une chaudière de mortier. On pourrait avoir un manœuvre général, un col bleu qui fait de la voirie, donc avec une pelle sur laquelle on met un poids, on peut vraiment venir simuler les mouvements qu'il va faire avec sa pile pour l'aider à retrouver sa capacité à faire ce mouvement-là ou cet effort-là. Fait que plus la situation est représentative, est-ce qu'on voit où la tendance, est-ce que les gens puissent peut-être être plus confortables dans leur retour au travail ou des choses comme ça? Oui, exactement. Donc, dans le fond, ça leur redonne confiance à faire le vrai mouvement. C'est plus concret, c'est plus transposable pour eux aussi dans leur réalité. Donc, ça renforce un peu le transfert des acquis qui va se faire beaucoup plus facilement après dans la réalité du travail, quand le moment du retour au travail va être venu. Je dirais qu'un ergothérapeute, c'est quelqu'un qui est axé sur le client. C'est quelqu'un qui est axé sur l'entièreté du client, pas juste la partie physique, la partie affective ou la partie cognitive. On est tous un tout et chaque partie de la personne va avoir un impact sur sa condition. Tu sais, des fois, on entend quelqu'un qui vit beaucoup de stress, il a plus mal au dos. Fait que, tu sais, on entend la phrase « j'en ai plein le dos ». Si on peut libérer une partie de ce stress-là, cette personne va avoir moins mal au dos. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Je travaille sur l'entièreté de la personne pour leur bien-être. Donc, tout à l'heure, on fait des activités de méditation. Ça fait aussi partie de l'ergothérapie, travailler sur la gestion de son anxiété aussi. Je pense que les gens pensent souvent à tort qu'on fait juste faire des exercices avec nos clients. On est vraiment là pour les accompagner dans la reprise de leur rôle. T'sais, on appelle ça, nous, notre jargon d'ergo, c'est les rôles occupationnels. Donc, de retrouver une capacité à remplir ces rôles-là de façon satisfaisante. Fait que, on accompagne nos clients aussi dans toutes les craintes, toutes les appréhensions qu'ils peuvent avoir, toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Est-ce que je vais retrouver mes capacités? Est-ce que ma douleur va rester là pour toujours? Comment je vais apprendre à vivre avec tout ça? Donc, on a vraiment un rôle de guide, je pense, plus que juste de faire des exercices. On voit vraiment l'humain dans son entièreté. Je pense que c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent. Donc, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On sait maintenant comment faire un retour au travail en toute quiétude, en étant bien accompagné. On se revoit pour un prochain épisode.